Bah, salut Clem, et bah évidemment, je pense que c'est pas forcément le meilleur sentiment que tu ressens actuellement parce que bah, c'est encore une défaite. Ah, c'est clair. Mais déjà, avant de parler de l'équipe, toi, comment tu l'as pris personnellement? Est-ce que tu gardes quand même un peu le moral ou c'est vraiment le désespoir là? Non, 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 non. Moi, personnellement, et c'est ce qu'on essaie vraiment d'insuffler à l'équipe, c'est que on travaille sur des solidifications, on travaille sur du long terme, on savait que ça allait être compliqué. Et du coup, bon, je rebondis vraiment sur la question. Moi, vraiment, personnellement, je vraiment focus sur le positif. On est jeune, on a besoin de focus sur le positif, on a besoin de focus sur de là où on vient pour savoir où on veut aller, justement. Et c'est très important de toujours rester, on va dire, stable mentalement pour garder cette structure, se focaliser justement sur les prochaines étapes, sur comment est-ce qu'on veut travailler, sur comment est-ce qu'on veut avancer. Donc non, non, très honnêtement, je garde le moral. Je vais pas dire que c'est facile, hein, bien entendu, c'est même plutôt difficile. Mais personnellement, je vois vraiment ça comme une vraie progression de moi, mon travail, de ma façon de réagir, ma façon de me réadapter à ça. C'est très nouveau. C'est très dur aussi d'avoir cette série de défaites-là. Par contre, ça met beaucoup de remise en question qui est nécessaire. Beaucoup de travail derrière ça sur comprendre des spécificités vraiment au niveau de la gestion émotionnelle qu'on peut avoir. Donc non, très honnêtement, je suis vraiment un focus sur le positif. C'est pas un exercice évident. Par contre, c'est un exercice qui est nécessaire si on veut avancer et si on peut progresser. Écoute, je pense que les fans ont besoin de positif, les joueurs aussi. Même Kameto en stream, là, il vient de couper, c'était vraiment dur pour lui. Donc, est-ce que tu as des, on va dire, des nouvelles politiques qu'on peut-être qu'on voit pas forcément pendant les matchs, mais toi, on va dire au quotidien avec les joueurs, à l'entraînement, est-ce que tu vois des choses positives à partager? Les choses positives, c'est que de façon générale, vraiment on a construit une cohésion de team qui se ressent pas forcément encore dans le jeu. On savait que ça allait être un travail long, que ça allait être compliqué. On récupère deux joueurs qui sortent d'une saison difficile, donc il y a aussi un travail de remise en confiance à ce niveau-là. Et bien sûr, on récupère trois joueurs bah, de la prestigieuse et qui veulent en découdre. Et du coup, il fallait faire un liant pour tout ça. Donc on travaille sur les bases, on travaille sur les solidifications de ce lien-là. C'est quelque chose qui peut se faire de façon naturelle. C'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps quand il y a des problématiques pour mettre en place le lead in-game, en dehors du jeu, etc. Euh, ce qu'on peut observer comme positif, c'est que l'ambiance en dehors de la partie est très bonne. Les interactions entre les joueurs sont très bonnes. Leurs mécaniques aussi. Ils sont affûtés, ils s'entendent bien. L'hygiène de vie est bonne. On met en place des belles routines. Des routines qui visent aussi le long terme. Euh, Bien entendu, on met pas mal de choses en place sur du court terme pour vraiment garder cette dynamique-là. Euh, Malheureusement, les choses sont telles qu'elles sont et elles ont été compliquées à vivre les premières fois, que ce soit pour moi, pour nous, de façon générale. Mais on arrive à garder la tête froide. Moi, c'est vraiment ce que je veux retenir. Au niveau de la communication, on a vu une évolution par rapport à nos premiers matchs, nos premières interactions entre les joueurs. Euh, Là, sur cette semaine-là, il y avait un renouveau. Bah, on l'a vu sur la game d'hier, Saken a pu vraiment se libérer. On travaille beaucoup sur la confiance entre les joueurs, la confiance entre eux, vis-à-vis d'eux également, savoir exactement à quel moment on peut se faire confiance, à quel moment on sent le feeling, les feelings de team, etc. Et en fait, c'est vraiment un point, c'est vraiment pour moi, un point qui pour moi est important, c'est de voir qu'il y a vraiment un travail multifactoriel dans cette performance-là. Euh, Bien entendu, il y a tous les aspects in-game, dont je ne vais pas développer ici parce que c'est pas ma partie, qui interagissent et qui impactent la confiance, l'esprit d'équipe et surtout l'anxiété qu'on peut avoir dans la game, en plus du fait de gagner, de perdre, etc. Et c'est vrai qu'on est encore dans une étape où, malgré les jours de scrim qu'on a pu avoir, malgré le bootcamp, malgré beaucoup de temps qu'on a passé à essayer de construire cette identité de team, ce travail-là, bah, malheureusement, on est encore sur pas mal de pistes, sur notre façon de voir les choses, sur notre façon de comprendre comment est-ce qu'on va faire les interactions. On travaille vraiment également sur la façon de communiquer avec Beau, justement le reste de l'équipe, plutôt en leader, pas en leader, avec un certain style de gameplay, etc. Donc c'est vraiment un point qui se co-construit
aussi bien sur la partie en dehors du jeu que la partie dans le jeu. Et qu'on essaye vraiment de mettre en place. Donc j'ai un peu évolué sur la question du positif. N'hésite pas à m'interrompre ou à changer par rapport à ça, mais c'est vraiment quelque chose où le positif, c'est que on, on voit nos faiblesses clairement en dehors du jeu, dans le jeu, et on a mis le doigt dessus pour les travailler. Et un point positif, c'est que qui peut être aussi vu négativement, mais que moi je préfère voir positivement, et c'est vraiment ce que je mets en valeur avec les joueurs également, c'est qu'on a la plupart de nos games entre nos mains, et qui manque parfois ce petit plus, ce petit feeling que des teams de 3 mois, 6 mois, 1 an peuvent avoir, que nous on n'a pas encore, qu'on se cherche. Et pour ça, on met pas mal d'activités en place en dehors du jeu et de façon générale pour le trouver. Et, euh, et voilà, derrière ça c'est très compliqué, mais on voit un peu le côté un peu shonen et un peu c'était écrit. On vient d'arriver, c'est très compliqué. C'est, euh, ça peut être honteux, et c'est quelque chose qu'on garde en tête. Mais on va vers l'avant, et dans tous les cas, on cherche des solutions et on travaillera tout le temps pour, euh, pour avancer et surtout avancer dans la bonne direction. Et tu sens que les joueurs sont peut-être stressés ou peut-être un petit blocage parce qu'on, enfin, les joueurs de NFL, on les connaît, enfin, comme je suis français, même Beau et Offset, on les connaît aussi leur niveau. On sait qu'ils sont capables de grandes choses, mais on sent peut-être qu'ils sont peut-être un peu stressés, peut-être c'est pas le nouveau studio, peut-être la pression de la communauté. Toi, est-ce que tu le ressens au quotidien, ce petit blocage? En termes de tout ce qui peut être stress, on fait beaucoup de tests, que ce soit plutôt subjectif en prenant l'avis des joueurs, etc. Et moi, je veille personnellement aussi à faire des tests vraiment objectifs avec la fréquence cardiaque, la tension artérielle, etc. C'est quelque chose qui, de façon subjective, dans la majorité, ne se ressent pas, et de façon objective, qui n'est pas visible. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais en fait, de façon générale, on essaye et c'est aussi pour ça que j'en parlais précédemment, de chercher la cohérence dans cette partie-là, et de surtout trouver le stress comme facteur de conséquence ou de cause. En l'occurrence, il est plutôt mis comme facteur de conséquence. D'une conséquence d'un manque de confiance encore qu'il peut y avoir, soit dans la façon de jouer, d'interagir dans le milieu, dans le mid-game, de se déplacer, etc. Parce que souvent les phases de lane sont très bonnes. Il y a ce côté vraiment de confiance sur sa lane, de confiance en individualité, et qui manque ce petit plus d'équipe, et qui du coup joue directement sur la tension qu'il peut y avoir sur le mid-game et le stress qu'on peut ressentir sur le mid-game, où on se dit ah mince, qu'est-ce qu'on fait, je perds mes moyens, et qu'est-ce que je veux pouvoir faire, qu'est-ce que je veux pouvoir mettre en place, etc. Et où suivant on va se dire bah je j'ai pas l'habitude encore d'avoir cette mécanique-là avec mes teammates, donc je vais vouloir en faire plus, ou alors je vais vouloir en faire moins pour pas être celui qui va être à l'origine de l'erreur. Alors qu'initialement, il y avait pas ce côté-là. Je ne fais pas de généralité, hein, bien sûr, il y a des périodes de stress, notamment quand on enchaîne les défaites, etc. C'est notamment pour l'instant, enfin, pour le coup là, que au niveau de la stratégie, de cohérence de team, de travail de team qu'on essaie de faire, on est vraiment en mode euh, switché par rapport à la première semaine, deuxième semaine, où là on veut vraiment créer une fraternité, une cohésion dans l'équipe, parce que ça rebondit directement sur, ok, on veut savoir ce qu'on va faire en jeu, on sait comment nous on s'entend chacun de nous, les interactions sont bonnes, la cohésion est bonne, etc. Donc maintenant, c'est nos deux éléments qui font notre travail. Et en plus, si on peut rajouter du plaisir là-dedans, c'est peut-être ce petit coup de plus. Euh, Forcément, les résultats font que le plaisir diminue un petit peu parce que la pression augmente. Qu'en plus de ça, on est un peu moins à l'aise parce que on a joué des games qui se ressemblent énormément. C'est-à-dire, l'early game est plutôt bon, puis quelque chose va se passer. Dans ce cas-là, on va perdre nos repères sont perdus. On ne sait pas vraiment sur qui s'appuyer dans la partie, comment rebondir, etc. Pour plein de facteurs différents. Donc voilà, c'est clair qu'il y a une partie stress, et qui peut être cause également, hein. On est stressé au studio, jouer sur scène, etc. Mais j'ai des jours d'expérience quand même, c'est une chance. C'est aussi un travail parce que du coup on veut parfois casser les habitudes qu'on peut avoir, ou surtout casser les redondances, casser le fait que ça a été compliqué l'année dernière pour d'autres de mes joueurs, des éléments qui peuvent revenir un peu derrière.
Donc c'est présent. Maintenant, il y a aussi le facteur stress comme conséquence de beaucoup de choses qui sont sous-jacentes et justement qu'on essaie de travailler en profondeur. Et c'est justement ces points-là qui sont les plus compliqués à travailler parce qu'elles visent le long terme et parce qu'on parle vraiment de relations, de relationnel, de confiance en soi déjà, mais surtout en l'équipe. Et ça, c'est des éléments qui sont très durs à mettre en place sur du très court terme parce que la pression et l'environnement veut qu'on les veut rapidement et donc on fait des efforts qui sont un peu trop précipités et que du coup ça fait perdre un peu ce côté relationnel. Voilà, donc il y a des deux et le plus important c'est vraiment d'isoler les variables qu'on veut travailler sur le court terme, sur le long terme. Et sur le court terme, trouver les mots justes. On travaille vraiment sur des exercices journaliers pour avancer, pour travailler, pour rebondir, que ce soit dans le jeu ou sur ma partie en dehors du jeu, bien entendu. Et sur le long terme, surtout, on veut travailler vraiment une cohésion d'équipe. On a signé pour ça, on a travaillé pour ça et on travaillera pour ça, pour avoir ce côté où on accepte. On accepte que c'est compliqué au début, qu'on aurait tous aimé que ça se passe de façon différente, mais que le chemin est encore long et que le jour où ça matchera, le jour où on aura trouvé notre identité de team et également notre identité de coaching staff, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé pour l'instant, mais c'est quelque chose qui est très important aussi dans une équipe. C'est que, et ça fait aussi partie de mon travail, je rebondis un peu là-dessus, je sais pas si tu avais une question là-dessus, mais ça fait aussi partie de mon travail de souder le coaching staff, de mettre en place des structures dans la façon de travailler, dans la façon d'intervenir tous ensemble, parce qu'en fait on est une belle famille au final dans la LEC. On est une dizaine, et donc c'est quelque chose où en fait c'était aussi le premier enjeu. C'était également aligner le coaching staff pour aligner les joueurs. Et c'est quelque chose qui se ressent et qui est très important. Et c'est pour ça que quand on parle de conséquences du stress, bah derrière, il y a la cohésion de l'équipe, tout l'in-game qui fait une énorme partie, mais également à quel point on a une cohérence dans notre coaching staff, dans ce qu'on peut vouloir dire, dans ce qu'on peut vouloir mettre en place. Et qui le jour où ça prendra forme et où tout le monde aura trouvé sa place et où tout le monde aura trouvé exactement la façon dont on va interagir avec son staff, avec ses alliés, etc. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel et pour lequel mon espérance ne faillira jamais en fait. En tout cas, merci beaucoup, c'est très inspirant. Claire, et pour finir, d'une manière un peu peut-être très courte et sans être trop indiscret, maintenant vous êtes en 0-6, mais que c'est pas encore terminé parce que vous pouvez encore vous qualifier. C'est quoi le message que tu vas passer, on va dire, en bref, à tes joueurs En très court, pour parler un petite anecdote, tous les soirs on fait un exercice après match de Empty the Bag où on vient discuter, on vient parler et tout le monde a l'opportunité de raconter ses sensations et surtout de les faire passer, à tous et à ce qu'ils veulent dire, que ce soit les joueurs ou les coachs. Ce discours-là, il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, moi, j'ai eu envie d'appuyer mon discours sur deux choses. La première des choses, c'est qu'on est tous dans le même bateau, que ce soit les joueurs, le coaching staff, les fans, et que c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'appuie et sur lequel on travaille, parce qu'on laissera personne derrière et que c'est le point le plus important, c'est qu'on ait confiance en nous, parce que chacun d'entre nous individuellement a le niveau, a les capacités, et qu'en fait il manque juste ce lien directement. Et le deuxième point, c'est de garder le plaisir dans lequel on veut jouer, dans lequel on va mettre du jeu et se relâcher là. Et petit à petit, on va arriver vers quelque chose où tout va se décanter de façon concomitante et on va pouvoir travailler et ça va pouvoir avancer. Et c'est vraiment très important de garder espoir, la foi et j'y travaille tous les jours avec les joueurs. Tous les jours, on fait attention qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent écoutés, qu'ils aient l'occasion de parler, qu'ils puissent discuter entre eux, qu'ils puissent avancer, qu'il n'y ait pas de non-dit, et on retravaille là-dessus, et on réavance, etc. Et on veut marcher dans la même direction. Et c'est sûrement le point le plus important actuellement, et qui forcément, les joueurs d'expérience sont aussi difficiles à remodeler, à retravailler, parce que justement, il y a ça derrière, mais justement se dire que, ok, on est dans le même bateau, bah, soit on navigue ensemble, soit on coule ensemble, mais dans tous les cas, quoi qu'on fasse, on le fera ensemble. Et c'est vraiment la priorité. Et les joueurs l'ont bien compris et on travaille là-dessus. Et c'est pour ça qu'aussi l'entente est bonne. Et là, plus qu'une équipe, on devient une famille parce qu'on traverse cette étape ensemble. Et c'est quelque chose qu'on veut retenir. Pas comme quelque chose qui nous enfonce, mais comme quelque chose qui nous fera rebondir. Parce que le jour où on aura franchi ce cap-là, on sera inarrêtable.
Ok, bah, en tout cas, c'était une bonne fin, une bonne conclusion pour cette interview, Clem. Merci beaucoup et bon courage pour la suite, du coup. Bah avec plaisir, merci beaucoup à toi. Salut!